Samus grâce à la fameuse Samus de Jin. Et oui, ça on peut en parler, la Samus de Jin. La frauduleuse Samus de Jin. La lugubre Samus de Jin. Mais qui a quand même battu Xbo dans le FT. Je crois qu'ils ont fait FT5. Je préfère pas en parler. On va pas en parler non plus comme la CD. On est parti pas le sujet aujourd'hui. Game, on est sur PS2. Mario contre Samus. Pas de mid-roller du côté de Mokra. On reste pour l'instant sur le main. Après, on verra. Advienne que pourra. Oui, complètement. De toute façon, là, je pense je sais pas si on déviera vraiment sur le mid-brawler, parce que c'est pas forcément facile non plus de jouer mid-brawler contre Mario. Tu driftes moins bien, t'as moins de rapidité. Et là, directement, un 0 to death qui est proposé de la part de Mokra, qui n'avait pas envie qu'il se repasse comme la dernière fois, visiblement 3-0, puisque on propose un jeu excellent et une phase d'avantage décisive qui lui permet de prendre une avance très très confortable. Là, on a un Mokra très très solide sur ses conversions, très très solide sur l'attente. On a un Mokra qui a bien été patient, qui a su trouver l'ouverture dans la garde d'Aerot. Et là, on a quand même un Aerot qui s'est un petit peu restructuré, on s'est un petit peu calmé, on s'est dit on va reposer un petit peu neutral, reposer le jeu pour justement arriver à trouver une ouverture sur Mokra qui va peut-être, attention, ça va très vite. On se fait très très peur sur les phases d'avantage. En effet, le down air, malgré la dynamic up qui va pas encore tuer, parce qu'on est quand même très lourd hein, côté Samus, et heureusement pour la Mirot, parce que là ça aurait pu être désastreux de perdre cette stock si vite après la première. Déjà qu'on a énormément de retard et qu'on peine à trouver une entrée de neutral. Là, si on perd cette deuxième stock avant d'arriver à prendre la première de Mokra, ça peut complètement. Voilà, c'est chose faite. Un reflect de boule et c'est terminé. Deux charge shots et là c'est la fin de la stock déjà, et là on a deux stocks de retard, on accuse deux stocks de retard du côté d'Aerot. Là attention peut-être avec cette conversion on va peut-être pouvoir trouver quelques pourcents de plus, mais ça ne va pas suffire. On rappelle, on est à 100%, là on n'a pas grand chose qui tue. Ça reste quand même le problème de Samus, c'est que en dehors du charge shot et de certains setups, c'est très dur de trouver des kills. C'est-à-dire que ça va être de la gratte, ça va être énormément de pressure. Et après, dans tous les cas, si tu arrives à trouver un grab, tu tues avec Upstro. Donc en fait, c'est plus en fait un combat de longue haleine. Heureusement, on n'a pas attention, par contre, là, pas d'avantage qui aurait pu être désastreuse. Est-ce qu'on va partir sur un 3 stock de la part de Mokra, le passage qui va pas connecter heureusement. 90%, très bonne couverture ici, très bonne patience. On arrive tout de même à recoller, à rattraper le ledge du côté des rottes. Est-ce qu'on va pouvoir trouver ne serait-ce qu'une stock pour l'honneur? Bah là franchement on a un Mokra qui est impérial, il déroule son jeu, il a un T3 dans la tête d'Aerot, et du coup c'est un 3 stock pour cette première game de ce BO5 pour accéder au top 8 loser side. C'est super dur pour Aerot là. Là mentalement, après un set aussi long, perdre un 3 stock en 2 minutes comme ça, c'est quelque chose. D'autant plus qu'on a pris un 0 tout sur la première stock, on a vraiment une game qui a été expéditive. Waouh. Bah là on va finir sur TikTok. Alors, là, clip, TikTok. J'espère que Mokra a un TikTok, parce que là en plus, alors RC hop là, directement la version d'overlay qui va du coup, et voilà, on a un Mokra qui est en pétard là. Je pense qu'on a eu un peu le mort d'avoir perdu 3-0 contre Réan. On s'est dit on va pas s'arrêter si près du top 8, on a l'occasion de le refaire, c'est le moment. Là ça donne un peu l'impression de Mokra qui s'est fait tarter par son grand frère et qui ensuite va voir son autre petit frère pour aller le tarter. C'est ça, c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent, c'est la vengeance. C'est ça, fallait pas être né dans la même famille. Mais là il nous fait un gros boulot côté Aerot. On va devoir revoir son game plan, on va devoir revoir ses options, revoir ses priorités, réapprendre le match-up Mario au cours du set, parce que là visiblement on n'était pas à jour sur la game 1. Ah là on n'était pas du tout à jour et on s'est laissé un peu dépasser par les événements honnêtement là du côté des rotes, mais on sent qu'on est un peu plus en confiance déjà là sur cette, comme tu dis, en fait il s'est restructuré et encore plus sur cette game là, parce que on n'avait pas tout le retard qu'on avait, donc c'est plus facile de reprendre le mental et de reprendre l'avantage tout simplement. Donc on s'en sort merveilleusement bien ici, merveilleusement bien. En tout cas on a une petite avance. On a une avance, si je puis dire, un petit peu confort, une avance de confort qui nous met très bien. On rappelle, on est quand même, attention, ça peut aller très très vite là sur les ladders de Mario. Smashville, quand même une map qui est un petit peu plus avantageuse. On a un plafond un petit peu plus haut, on a une monoplateforme. C'est, on va dire, un bon compromis pour Aerot, parce qu'il n'a pas non plus énormément de place pour exercer son jeu de trappeur. Il aura peut-être trouvé le kill sur la upstro, mais ça ne suffira pas. On avait le temps encore, on a juste voulu faire peur. Oh, par contre, Petit flop de Mokra. Petit flop. On la laisse, on s'est dit, tu sais quoi, j'ai pris la game 1, je vais te laisser un peu d'avance. Donc voilà, c'est presque de l'insolence hein, cette SD. Pour venir Paris se faire pour mettre un up smash. Pas encore trouvé la stock, heureusement pour l'ami Clermontois. Et là, on va pouvoir par contre punir ce B.
de manière chirurgicale. Bah, franchement, Mokra, c'est un joueur qui est très précis, c'est un joueur qui connaît très bien son perso, ça se sent dans les conversions. Il y a plein de moments en fait où il give up la conversion parce qu'il sait exactement quand est-ce qu'elle est trop, quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Et du coup, un joueur extrêmement efficace, extrêmement précis. Et là, pour Aerot, encore une fois, on se retrouve en très mauvaise situation puisqu'on est déjà à 45%. Oh là là, on a pari le charge shot. Il n'était pas obligé. Non, il était pas obligé, c'était vraiment pour l'éteindre, c'est vraiment pas la peine de faire ce genre de choses. Attention, les downers agressifs, la dérote qui commence à faire peur. Et ça fait là, la conversion est énorme, 40%, on touche cette petite boule, petit down B, down air comme ça tranquillement pour, pour venir reprendre l'avance qui nous manquait. Une conversion pixel qui du coup va nous mettre dans une situation très sympathique, très sympathique. Attention, le spike ça aurait pu aller très vite, mais là l'ami Aerot qui se met extrêmement bien. On a pu carjack cette stock, reste à voir si ça va suffire parce que là le neutral est quand même pas très simple. Il va falloir gratter des pourcents à Mokra puisque là on est déjà à 141, c'est kill pourcent. Oh là là, magnifique, on va trouver ce down tilt en tout frame, peut-être un back air, on va trouver un back air pour finir l'air dodge. Là on avait la patience du côté de Mokra, c'était air dodging, c'était pas la solution et on le savait. Là c'est donc... Là c'est dur. Hein. Ah, c'est très dur, ça fait un petit peu mal, mais tranquillement, de toute façon on avait l'avance, c'est possible. C'est dur aussi pour Mokra parce qu'il faut quand même beaucoup de présence d'esprit pour jouer ce Mario contre Samus. Il faut trouver les entrées et là c'est chose faite ici. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un B? Ça va pas tuer encore? Si, ça va tuer. Ça tue, ok. Je pensais qu'on était un peu plus loin, mais le plafond qui m'a un petit peu eu, on a été très... Ouais. En fait, une fois qu'on a atteint le plafond, on est très près de la blast zone. Mais je m'attendais pas à ça. Aussi, à ce qu'il puisse DI, il a mis Aerot. Et là, ça fait déjà 2-0 pour Mokra. C'est dur. Ouais, là, il va falloir créer l'exploit si on veut accéder à stop 8 de l'hexagone. Puisqu'on a 2 games de retard et ça peut faire. Honnêtement, vu la game 2, on était plus en confiance déjà que la game 1. Mais surtout, vu la game 1, on se dit que voilà, il faut reprendre une contenance. Ouais. Là, le problème, c'est qu'on se dit, est-ce qu'il en reste sous la pédale pour Aerot? Parce que je pense qu'il en reste sous la pédale pour Mokra. Il en reste forcément du côté de Mokra. Je pense qu'il en reste aussi du côté d'Aerot, puisque voilà, on peut rester à la fatigue ou ce genre de choses. Par contre, la conversion qui a été tentée, la 40% déjà premièrement sur le reverse de charge shot, et en plus on a essayé de faire derrière, on a essayé d'éteindre une carrière. Il allait lui mettre un carjacking de fou furieux. S'il le touchait, objectivement, ça aurait été une dinguerie. Oui, et puis surtout ça aurait été subjectivement peut-être la fin de la game, puisque perdre une stock de cette manière là en 5 secondes du début de game 3 où t'es à 0-2, c'était terminé. Mais là heureusement on a réussi à survivre à cette conversion grand, bien lui en face, mais il y en a d'autres, il en a d'autres sous son chapeau. Il en a sous le capot, l'ami Mokra, parce que là il trouve des belles conversions, on est déjà à 117%. Là on va trouver une petite boule de feu, en garde les boules de feu, outil très utile de Mario. Malgré une belle conversion d'Aerot, ça va pas suffire malheureusement, on est encore beaucoup trop tôt pour voir un Mario mort. Autant pour moi. Malgré l'air dodge, ça ne veut pas suffire que tu disais, mais la petite bombinette upsit, c'est aussi un classique, et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, des fois ça peut être dur de trouver des kills spions pour Samus, des fois pas tant que ça, c'est vraiment, ça sert à pas grand chose. Par contre se faire là qui est unsafe, et Mokra qui a eu la patience de l'attendre et de pouvoir trouver ça, le smash qui va pas connaître à ce genre de pourcent par contre, et une très bonne utilisation du downer ici qui on le rappelle est extrêmement safe, et voilà, qui permet des très bons mix-up, et là on a... l'utilise avec excellence. Tout à fait, là on Mokra très patient, on a de l'autre côté un Aerot aussi qui essaie de poser de plus en plus son jeu. Malgré tout, Mokra on sent quand même une légère différence au niveau des confirmes. On connaît bien ses combos, du coup on met des très grosses phases qui vont très vite, on joue un perso heavy combo. On arrive à carjack des stocks avec notamment le performer derrière là, un forward smash magnifiquement timé qui va venir prendre la deuxième stock d'Aerot dans cette game, peut-être la dernière stock d'Aerot du tournoi. Ah, possiblement en effet, là on est sur une dernière chance pour Aerot, pour le joueur clermontois là qui doit se battre pour sa vie. Attention, c'est dommage, on était très tard pour venir chercher ce smash. Par contre là la conversion de Mokra qui peut faire peur, le Mario qui est toujours aussi efficace dans ses conversions. Down tilt en plus qui vient le chercher un petit peu au ledge, la dash attack qui viendra pas encore trouver la stock. Là on n'a plus beaucoup d'espoir pour Aerot, puisque et c'est sans compter ce nerf, drop plateforme nerf qui vient trouver cette stock et peut-être lui permettre de revenir dans ce set, puisqu'on a beaucoup de retard, mais malgré tout on a encore la hargne, on a encore l'envie de venir chercher plus. Je crois pas que ça tue, heureusement on était très loin de la base, donc ça avait
Ça suffira pas, mais on a SD pour la dernière. Pas comme ça. C'est terrible. Pas comme ça. Pas comme ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. Game is game. Là, c'est l'ami Hero qui va nous quitter sur un 3-0. Mokra qui s'envole vers le top 8, loser side, dans lequel il retrouvera du coup de mémoire le vainqueur de Slacker contre Maxou. Ouais, exactement. Exactement. Donc,